Salut, on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo pour continuer notre apprentissage sur le langage Python. Dans la vidéo précédente, nous avons mis l'accent sur la déclaration des variables et dans cette vidéo, nous allons donc voir quels sont les types qui existent en Python. Voilà, donc on va aborder d'abord donc les types numériques. Donc en Python, il y a quatre types numériques. Il y a ce qu'on appelle les types entiers, les types float, c'est-à-dire les décimaux, les types complexes, c'est-à-dire les nombres complexes, et les types booléens. Voilà, donc je vais commencer par vous donner un exemple. Je vais créer une variable x égale par exemple 4. Et si je demande par exemple le type de cette variable, donc il suffit d'utiliser la fonction type et je peux écrire x comme ça et je valide. Donc vous voyez ici que il m'a donné int, c'est-à-dire intéger en français, c'est-à-dire entier, tout simplement. Si j'écris par exemple une autre variable, par exemple y égale à 5.7, cela veut dire tout simplement 5,7. Si je veux savoir donc le type de cette variable, donc tout simplement je dois écrire type y, c'est-à-dire je peux utiliser la fonction type qui permet de retourner le type de la variable. Et bien sûr, je valide par la touche entrée. Donc, vous voyez ici, il m'a donné comme type float, c'est-à-dire décimal, tout simplement. Si je reviens aux entiers, je peux faire toujours donc une autre variable, par exemple z égale un autre entier, par exemple 10. Si je fais la somme de deux entiers, par exemple la variable x plus la variable z, sont deux entiers, donc x et z. Donc c'est 14. Et si je cherche le type de cette somme, donc x plus z, donc vous voyez c'est un entier. Voilà, c'est-à-dire la somme de deux entiers, c'est un entier. Si on ajoute un entier à un autre entier, donc le résultat serait un nombre entier. Ben c'est logique, c'est comme en mathématiques. Maintenant, si je fais la somme par exemple d'un entier avec un float, par exemple je fais la somme de x qui est un entier avec y par exemple et je cherche donc son type. Voilà, c'est le type de x plus y. Donc vous voyez que c'est un float tout simplement, c'est-à-dire la somme d'un entier et un nombre décimal, c'est un nombre décimal. Ben tout simplement les règles de mathématiques s'appliquent, c'est-à-dire la somme de deux entiers c'est un entier, la somme de deux nombres décimaux c'est un nombre décimal, la soustraction de deux nombres entiers, c'est un nombre entier, ainsi de suite. Le produit de deux entiers, c'est un entier, mais si on fait le produit d'un entier avec un nombre décimal, ça donne un nombre décimal. Ben, tout simplement, les règles de mathématiques s'appliquent aussi en langage Python, tout simplement. Donc, pour le moment, je vais effacer la console pour écrire donc un nouveau code. Donc, pour le moment, donc on a vu le type entier et le type float. Le troisième type que je souhaite vous montrer, c'est le type complexe. Si vous avez déjà étudié les nombres complexes, ben les nombres complexes s'écrivent de la façon suivante. X par exemple égale à 3 plus 5j par exemple. Donc la partie imaginaire, ici on a la partie imaginaire, voilà. Et 3 c'est la partie réelle. Donc si je tape par exemple type x, tout simplement il va me donner donc que c'est un nombre complexe, tout simplement. Donc c'est le type complexe. Donc je ne vais pas tarder dans ce type là. Donc voilà. Donc tout simplement, c'est-à-dire le nombre complexe est reconnu par Python. C'est ce que je voulais donc vous montrer. Avec la simple différence, c'est que en mathématiques, on a l'habitude d'écrire i au lieu de j. Alors qu'en Python, c'est j. Donc en mathématiques, si vous avez déjà étudié les nombres complexes, donc on utilise le i avec le i au carré égale à moins 1. Donc je ne vais pas entrer en détail dans ces notions mathématiques. Le quatrième type, c'est le type booléen. Donc si le type booléen prend deux valeurs, soit true, soit false, et remarquez bien que je mets le t en majuscule et le f aussi en majuscule. Voilà, ce sont uniquement les deux valeurs que peut prendre une variable de type booléen. Ben, c'est un type numérique. Pourquoi c'est un type numérique? En fait, le true correspond à la valeur 1 et false correspond à la valeur 0, tout simplement.
Si j'écris par exemple 3 inférieur à 10, vous savez bien sûr que 3 inférieur à 10 est vrai. Si je valide par entrée, donc il va m'afficher true. C'est-à-dire que cette instruction 3 inférieur à 10 est vraie. Mais si j'écris par exemple 100 inférieur à 12, voilà, donc et si je valide, donc je vais obtenir false, tout simplement, c'est-à-dire cette condition 100 inférieur à 12 n'est pas vérifiée, elle est fausse, tout simplement. Si j'écris par exemple A égale par exemple 3 inférieur à 10, et je veux chercher le type de la variable A, par exemple, eh ben, vous voyez que c'est un type booléen, tout simplement. Voici donc les 4 types numériques qui existent en Python. Le type entier, c'est-à-dire integer. Le type float, c'est-à-dire le type décimaux, les nombres décimaux. Le type complexe, c'est-à-dire les nombres complexes. Et le type booléen, c'est-à-dire le type qui peut prendre deux valeurs, soit true, soit false, soit 1, soit 0 d'une autre manière. Une dernière notion qui nous reste dans cette vidéo, c'est la conversion. En fait, on peut convertir un nombre entier en un nombre décimal et l'inverse aussi vrai. Donc je vais d'abord effacer ce contenu. Considérons la variable x par exemple égale à 4.0. Voilà. Donc le type bien sûr de cette variable c'est float. Mais si je veux la convertir en entier, il suffit tout simplement de mettre int x et je valide. Donc vous voyez bien que le résultat qui a été retourné c'est 4. Donc, au lieu de 4.0, c'est 4. Je vous donne un autre exemple. Je veux écrire, par exemple, y égale à, par exemple, à 46,89. C'est un nombre, bien sûr, décimal. Si j'écris, par exemple, int y, donc, vous voyez qu'on a conservé uniquement la partie entière. C'est 46. C'est-à-dire, on a éliminé la partie qui est à droite du point, c'est-à-dire de la virgule. C'est-à-dire on a conservé uniquement la partie entière. L'inverse est aussi vrai. Par exemple, si je considère la variable z égale par exemple à 100, c'est un nombre entier bien sûr. Donc le type de z c'est un entier. Mais si j'écris par exemple float z, voilà, vous voyez bien que le résultat c'est 100. 0, c'est-à-dire 100,0. Donc c'est comme ça qu'on peut convertir un nombre entier en un nombre décimal et un nombre décimal en un nombre entier. Pour récapituler, donc pour convertir un nombre décimal en un nombre entier, ben tout simplement on fait appel à la fonction int. Voilà. Donc qui permet de convertir un nombre décimal en un nombre entier. Et pour convertir un nombre entier, par exemple ici 100, en un nombre décimal, donc il suffit tout simplement de mettre float. Donc je peux vous donner un autre exemple ici. Par exemple, je veux mettre donc une variable est égale à 56, ce qui est un nombre entier. Si je mets par exemple float a, par exemple, il va me retourner 56,0.0. C'est-à-dire float, la fonction float permet de convertir un nombre qui est entier en un nombre décimal, tout simplement. Voilà, ce sont deux fonctions qui permettent de jongler entre les entiers et les décimaux. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un autre type qui n'est pas numérique. Et je vous dis à très bientôt.